Bon, bah pour se rattraper de notre déception concernant l'état de nos politiciens, de notre système, de notre pays, des lâchetés, des trahisons, de tout ce que vous voulez, eh bien moi je me console en regardant Trump. Alors, c'est vrai que je suis pas objectif, hein. Je vous avoue que même je pourrais être déçu par Trump un jour, parce que quand on manque d'objectivité et quand on est fan, évidemment, après on peut être déçu. Et oui, c'est le problème de manquer d'objectivité. Mais là, je me laisse aller pour une fois à une forme de sympathie aveugle qui peut-être se révélera pas du tout bonne conseillère, mais voilà, des fois c'est comme ça, on a des faiblesses. Bah, je ne suis pas objectif concernant Trump. J'aime le personnage, mais j'aime vraiment ce type de personnage. Ça me fait kiffer, quoi, comme disent les jeunes. Et son allure, sa manière même sa manière de tromper, de jouer avec les journalistes, de jouer avec ses interlocuteurs, du bluff aussi, ce fameux bluff, le mensonge. Même son mensonge me fait rire, parce que c'est gros toujours comme une maison, et c'est amusant de voir la réaction des interlocuteurs qui sont toujours en panique, là. Ils sont affolés. « Ah mais il est fou! Ah mais il est fou, Trump, il est fou !» Et moi j'adore ça. J'adore ce côté provocateur, et puis aussi cette force qui dégage, qui me plaît, quoi. Il y a un côté protecteur, un côté on est rassuré, je ne sais pas. Et puis il est simple, il est carré, il va pas par quatre chemins. Enfin bref, je ne suis pas objectif, ça vous pouvez me le reprocher. Je suis comme quelqu'un qui est amoureux, vous savez, il est aveuglé par sa passion amoureuse. Eh bien, je suis un peu dans cette catégorie-là. Et c'est pas bon, je sais que c'est pas bon. Vous allez me dire, non, il faut garder ton objectivité, ta lucidité, tu risques d'être déçu. Je sais, mais qu'est-ce que vous voulez? Comme je vous dis, on pêche parfois par certaines faiblesses, et là je dois dire que j'adore Trump, et vous allez voir, on se régale. On va à travers les séquences, là, on va regarder ensemble, on se régale. Et puis celui que j'aime aussi, c'est Lavrov. J'aime beaucoup Lavrov, ce qui dégage aussi. Les deux, je les aime, c'est pas possible. Et vous allez les voir, ils sont formidables. Moi, ça me fait rire parce que j'aime ce type de personnages. C'est des personnages qui reviennent sur la scène internationale et qui font du bien. C'est de l'histoire contemporaine, et peut-être que parfois, ben oui, on n'est pas tout à fait juste, mais qu'est-ce que vous voulez, on est guidé parfois par une affection particulière, des goûts. On est attiré par des gens qui vous plaisent, quoi. Et parfois, il n'y a pas de rationalité. Hein. Bon. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'il y a un peu de rationalité quand même. En tous les cas, vous me direz si vous succombez au charme de Trump et de Lavrov, mais moi, je dois dire que je succombe. Allez, sans tarder, on va regarder. Alors, vous allez voir LCI, ils sont paniqués, les commentateurs LCI. Et rien que ça me fait jouir, quoi. Ça me fait jouir. On regarde. Et à chaque jour, vous l'avez compris, une déclaration choc du président Donald Trump, qui se pose donc comme le grand artisan de la paix. Et pour ça, il fait une nouvelle proposition. Écoutez-le. Dès que les choses se seront calmées, j'aimerais organiser cette conférence principalement avec la Chine et la Russie, parce que ce sont les deux pays qui sont vraiment sur le terrain. Et nous allons leur faire dépenser beaucoup moins d'argent, et nous allons dépenser beaucoup moins d'argent. Et je sais qu'ils vont le faire. Ils ont accepté. Nous parlions de dénucléarisation. Et le président Poutine et moi-même avons convenu que nous allions le faire de manière très importante.
Entre Volodymyr Zelensky, le président américain tenait une conférence de presse chez lui à Mar-a-Lago en Floride. Il s'en est pris à Volodymyr Zelensky qui l'accuse de presque tous les maux au sujet de la guerre en Ukraine. Écoutez. Ça fait 3 ans que vous êtes là. Vous auriez dû y mettre fin il y a 3 ans. Vous n'auriez jamais dû commencer. Vous auriez pu conclure un accord. On a une situation où il n'y a pas eu d'élection en Ukraine, où la loi martiale s'applique en Ukraine et où, je déteste le dire, mais les leaders ne sont soutenus que par 4% de la population. Zelensky comme jamais et que dis-je même, c'est Trump qui accuse Zelensky d'avoir commencé la guerre. Écoutez bien. Je suis très déçu. J'entends qu'ils sont fâchés de ne pas avoir de siège à la table des négociations, alors qu'ils ont eu un siège pendant 3 ans et bien avant cela. Cela aurait pu se négocier très facilement. Un négociateur débutant aurait pu régler ça il y a des années. Ça fait 3 ans que vous êtes là. Vous auriez dû y mettre fin il y a 3 ans. Vous auriez pu conclure un accord. On a une situation où il n'y a pas eu d'élection en Ukraine, où la loi martiale s'applique en Ukraine et où, je déteste le dire, mais les leaders ne sont soutenus que par 4% de la population. Allez-vous rencontrer le président Poutine avant la fin du mois ? Probablement. Donald Trump se retire confiant de sa conférence de presse tenue dans sa résidence en Floride. Quelques minutes plus tôt, le président américain qui ne compte pas envoyer de troupes américaines pour le maintien de la paix en Ukraine, mais qui est favorable à ce que l'Europe le fasse, rejette avec fermeté les critiques du vieux continent concernant ses négociations directes avec le président Poutine. Je pense avoir le pouvoir de mettre fin à cette guerre et je crois que c'est en bon chemin. Mais aujourd'hui, j'ai entendu « nous n'avons pas été invités ». Eh bien, vous auriez dû mettre un terme à la guerre il y a 3 ans. Vous n'auriez pas dû la déclencher, vous auriez dû conclure un accord. Une réaction à la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov et son homologue américain Marco Rubio, ce mardi à Riyad. Nous avons ressenti l'attitude et la volonté de nos homologues américains de faire avancer les choses activement. Et nous allons faire de même. Les États-Unis et la Russie s'en félicitent. Les effectifs de leurs ambassades respectives seront rétablis. Les 2 pays coopéreront de nouveau sur le plan économique. Et une première étape aurait été franchie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. President Zelensky said that Russia plans to use tactical nuclear weapons. He says many things. Depends on what he drinks or what he smokes. He says many things. J'adore Lavrov. Pas un sourire, ça dépend ce qu'il boit ou ce qu'il fume. Vous avez vu, ils sont pas dupes, évidemment, ils sont pas dupes vis-à-vis de toute notre oligarchie européenne qui elle-même est complètement picousée, ou alors ils sont pleins de farine, on se voit, ils ont les yeux écarquillés, ils sont totalement dingues, et voyez, c'est des hommes équilibrés, c'est eux qui vont redécouper en quelque sorte la situation géopolitique. Ils vont se partager les territoires, ils vont avoir leur zone d'influence, et nous on comptera plus pour rien. Moi ça me fait rire. Vous voyez, c'est comme un film comique, là. Moi, ce qui me fait rire, c'est les LCI, là. Ils sont tous paniqués, les chroniqueurs, les commentateurs et tout, là. Ça ne sait quel qui nous a abreuvé d'un narratif tellement stupide, où les gens ont quand même gobé. C'est fou, c'est fou. Écoutez, c'était pour le plaisir, hein. On mérite bien ça après ce qu'on vient de subir, nous, en France. Avec le RN, je parle de Ferrand, pas Fernand, Richard Ferrand. Oui, là ça se court, il va falloir que je sorte faire mon tour. C'est important aussi faire un peu de sport, on ne peut pas toujours être derrière l'écran. Bonne journée à tous.